sanctified on the altar of God, consecrated for the works of God. Nous aurons beau faire de grandes choses, mais néanmoins Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu. And you don't find that no more. Et on ne trouve plus cela. You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed. Nos réunions de prière sont si faibles. À peu près une minute de prière et hop, au lit. We find out that happens about once or Que le Seigneur vous bénisse. Ah, Papa Tanda, je suis content de te voir. Ça fait longtemps, tu m'as oublié. Écoutez mes amis, j'ai été conduit à mettre cette bande. Le pasteur qui nous prêche est un peu souffrant. Et il a dit qu'il se repose aujourd'hui. Peut-être que Dieu voulant le vendredi. Mais ce que nous devons comprendre, il a besoin de notre soutien dans la prière. Les vérités qu'il est en train de nous apporter, ça ne peut pas plaire au diable. Parce que ce sont des nœuds qui lient plusieurs enfants de Dieu. Et quand ça c'est de nous, ça porte la délivrance. Écoutez mes amis, cette prédication est très importante. Personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné par ce que dit le Saint-Esprit au travers du prophète. Soyez certains de Dieu. Le frère Branham se sert de l'exemple de cette femme qui était une veuve, la femme d'un ancien militaire qui était tombé au fond. Un militaire, et son mari l'avait laissé avec un seul enfant, un petit garçon. Et il y a eu la malédiction sur tout le pays d'Israël à cause de la déchéance de la population, à cause de l'immoralité dans laquelle ils étaient entraînés par Akab et sa femme Jézabel, qui avait apporté un mélange, alors que le peuple d'Israël était un peuple mis à part. Il ne pouvait pas avoir de mariage avec les nations, mais Akab, pour d'intérêt politique, il alla épouser cette païenne. Il l'a épousée. Il l'a amenée en Israël. Et cela a entraîné la déchéance. Et Élie le prophète prononça la malédiction contre le peuple. Il prononça qu'il n'y aura ces années ici ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Donc Élie, un homme de la même nature que vous et moi, Frère Branham me dit, la même nature veut dire qu'Élie était un homme ayant ses hauts et ses bas. Il avait des faiblesses. Il pouvait se fâcher. Il pouvait faire quelque chose qui n'était pas dans la ligne. Mais malgré ça, le fait qu'il était prophète, même son souhait était la volonté de Dieu. C'est comme cela que Israël
passa par une longue sécheresse. Et Élie, qui était le prophète, Dieu l'envoya chez une veuve. Et cette veuve était une païenne. Dieu l'envoya. Et lorsque Élie arrive, elle demande quelque chose de très difficile. Alors qu'il n'y avait pas d'eau dans le pays, cet homme arrive, au lieu d'avoir pitié de la veuve, il dit donne-moi de l'eau à boire. La femme dit oh monsieur, c'est vrai que tu as l'air gentil, mais je n'ai pas grand chose. Ce qui me reste, c'est pour que moi et mon enfant, que nous mourions. Il dit ne me tiens pas le discours, obéis à ma voix. Cette femme lui a apporté de l'eau au prix de sa vie. Il lui dit encore apporte-moi un gâteau. Oh maître, le gâteau, il ne me reste qu'une poignée de farine, un peu d'huile. Je reste simplement là. J'ai prié. La situation ne fait que s'aggraver. Mon espoir, c'est seulement cette petite poignée. Je voudrais le faire, le mélanger, faire le dernier gâteau pour que moi et mon fils, nous mangeons, nous mourrons. Pas de discours, madame. Ne regarde pas au ventre de ton fils. Ne regarde pas à toi-même. Fais-le pour moi. Quand on nous raconte l'histoire, c'est très facile à croire. Mais si cela vous étiez arrivé, quelle aurait été ta position? Cette femme a cru à Élie. Elle est allée et lui a apporté à manger. Dès que l'homme de Dieu a été satisfait, il a prononcé la bénédiction. Toi, femme, à cause de ton obéissance, ton pot d'huile, comment? La brèche est là. La cruche d'huile, le pot de farine, ça, il y a un miracle. Ça ne va pas cesser. Et toute la période de sécheresse, comme j'ai écouté un avocat qui me disait hier, avec ce qui se passe en Ukraine et la Russie, le monde entier sera bientôt frappé par une dure crise. Pourquoi? Parce que presque le blé, plus de la moitié du blé du monde, ça vient de la Russie et de l'Ukraine. Déjà en Europe, les gens souffrent déjà des effets. Et même chez nous bientôt, le monde entier sera en crise. C'est souvent autant de crises que Dieu entre en scène. Mais pour les vrais croyants, ceux qui lui font confiance, est-ce que le milieu du soir, pouvez-vous lui faire confiance? Pouvez-vous être certain qu'il est Dieu? Croyez-vous qu'il est le miraculeux? Il est Jéhovah des miracles. Même si le monde entier entre dans une crise profonde, et si vous êtes des élus, les cieux vous seront favorables. Ayez confiance en Dieu. Mettez-lui votre confiance. Voilà pourquoi Frère Branham me dit dans ce sermon-là, paragraphe 97, si le prédicateur prêche la parole, or ce soir, le prédicateur par excellence a prêché la parole. Croyez-vous que le prédicateur
prédicateur a prêché. Et dans cet âge, un seul est un prédicateur agréé. C'est William Branham. Amen. Et la grande colonne de feu accompagne le message. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit il croit et s'y conforme, quelque chose doit se produire. Lumière du soir tabernacle. Le prédicateur Branham a prêché. Si vous avez écrit, si vous vous y conformez, ce soir, un miracle doit s'accomplir. Frère Branham dit, êtes-vous avec lui? Quelque chose doit se produire. Si vous êtes pécheur, vous serez sauvés. La prédication de Branham sauve. Elle guérit. Elle délivre. Elle console. Elle réconforte. Que celui qui l'a cru soit béni. Amen. C'est par la prédication du prédicateur. Si vous êtes pécheur, vous serez sauvés. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu, tenez-vous debout. Soyez certains de Dieu. Il est le Dieu des promesses. Il est le Dieu de sa parole. Il avait promis partout où ce message sera répété fidèlement. La colonne de feu sera là pour confirmer le message. Et le prédicateur de ce soir, c'est le messager de l'âge. La colonne de feu n'est pas loin de vous. Elle est derrière la parole. Elle ne confirme pas un homme parmi nous, mais elle confirme le message. Que le coin de Branham dise Amen. Tenez-vous debout, frère. Soyez respectueux. Soyez obéissants. Ne soyez pas distraits quand le pasteur parle. Dieu utilise un homme. L'homme est le partenaire divin. Sans un homme, Dieu n'agit pas. Et dans une église locale, lorsque le pasteur est derrière la chair, il vous parle sous l'inspiration. C'est l'ange de Dieu pour vous. Même fermez les yeux, obéissez. Levez-vous, obéissez. Levez les mains, obéissez. Tout ce qu'il dit, Dieu est derrière. Dieu soutient sa parole. C'est pourquoi Frère Branham me dit, ce n'est pas le prédicateur qui vous guérit, mais le guérisseur, c'est le Seigneur Jésus. La promesse de guérison n'est pas l'affaire du prédicateur, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Est-ce que ce soir, avez-vous une requête quelconque? Vous manquez l'argent pour acheter les habits aux enfants? Vous êtes en retard de paiement de loyer? Vous voulez que Jésus vous donne votre maison? Vous avez besoin du mariage? Vous avez besoin de succès? N'importe lequel, le Dieu de William Branham, il est ici. La grande colonne de feu, elle est ici. Oh, j'aime ça. Que nous puissions chanter le grand maître de Saint ici maintenant. Et après chacun de nous va prier en fonction de ce que le prophète a dit. Le grand maître de Saint ici maintenant.
certain de Dieu, quelle que soit l'épreuve par laquelle vous passez, quelle que soit la situation, vous avez eu ce soir d'écouter le prédicateur mandaté. Si vous croyez à sa prédication, si vous consommez ce qu'il a dit, si vous êtes malade, vous serez guéri. Si vous êtes pécheur, vous serez sauvé. Quel que soit votre besoin, votre matériel, spirituel, de n'importe quel genre, le prédicateur a prêché. Croyez-le. Soyez certains de Dieu. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu le compatissant. Le grand médecin est ici. La grande colonne de feu, prête avec ses enfants. Il est derrière la parole pour la vivifier. Et chacun parle au Seigneur. Du prophète. Il dit ceci. Pensez-y, nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques?
Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Le pot est-il vide chez vous? Et la cruche pratiquement sèche? Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail? Et quelque chose cloche. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Êtes-vous malade? Le médecin dit-il qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Vous n'avez pas d'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand? Si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu. Êtes-vous un rétrograde? Priant Dieu. Vous savez que vous êtes membre d'une église. Bien que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Avez-vous un besoin? Répondez à l'appel du prophète. Avez-vous un besoin? Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres, de cœur de pierre, puisse-t-elle tomber dans une bonne terre fertile. Si vous êtes malade et que vous condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main vers Dieu pour dire que vous avez besoin de quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Prions. C'est le prophète qui prie. Accrochez-vous à cette prière. Mettez-y votre foi. Remplacez celui d'autre pour qu'il prie par vous. Aussi sûr que je me tiens à cette chair ce soir, je sais que pas une seule de ses mains ne peut se lever sans que tu le saches. Car tu es Dieu. Tu as dit, ne vantons pas tant de passeront pour dessous. Combien plus valez-vous qu'un passereau? À combien plus forte raison as-tu vu la main de ces êtres mortels pour lesquels ton fils Jésus est mort? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce soir? Je pense pour qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour un sou ce soir. Car personne n'en veut. Il y aurait le problème de s'en occuper. Mais tu connais chacun d'eux. Plume, tu connais chacun des cheveux de leur tête. Oh Seigneur, exauce notre prière. Fais en sorte qu'il soit certain que tu es Dieu ce soir. Et que c'est ton esprit puisse l'engourdissement et le prestige
rouge. Caractérise cette religion de temps. C'est détaché d'eux. Ils disent, oh, je suis membre de telle église. Oh Dieu, oui, cela s'effacer de leurs pensées. Instant même, puisse maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle. Et alors, ils la chercheront et auront soif d'elle, désirant savoir ce que Dieu est, puisqu'ils sont certains qu'il existe et qu'il tient sa parole. Quant aux pécheurs, puisse-t-il rapidement se repentir et se préparer et à être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu as alors promis de leur donner le Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur, tu tiens ta promesse. S'il y a ici un rétrograde, il y a souvent, il y a certains que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il revenir aujourd'hui, parce que tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Et puis ceux qui sont malades prendre conscience que tu es Dieu, que tu tiens ta parole, tu dois tenir ta parole. Et alors qu'ils viennent se placer là avec leur huile esprit en eux confessant qu'ils croient, aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué, Christ qui a été broyé au fil de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qu'il procède, et se relever de l'autel en disant, c'est tout ce que je possède. Seigneur, je te l'apporte, oh Dieu. Combien tu le multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène du combien Jéhovah, le cœur ému, pourra dire, j'ai un enfant qui est prêt à m'obéir. Je l'ai mis à l'épreuve et il a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Il est certain que j'existe car il est déclaré, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe, rémunérateur de ceux qui le cherchent. En cette heure, tandis que nous nous remettons à toi, et maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, vous qui avez un besoin de quelque nature qu'il soit, vous ne vous levez. Si vous désirez placer maintenant, si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, si vous êtes certain qu'il est Dieu et qu'il va tenir sa promesse, le salut, la guérison, ou quoi que ce soit d'autre, si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous. S'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, levez-vous. Si vous êtes ici, vous êtes certain qu'il est Dieu, faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. C'est ce que vous faites alors que vous vous levez.
Je suis certain qu'il est Dieu. Je crois qu'il tient sa parole. Je suis sûr que ma requête, je vais la déposer sous le sang en ce moment même. Si vous faites cela, que vous déposez chaque péché, chaque péché, c'est l'incrédulité. Vous êtes peut-être un membre d'église. Je parle maintenant du péché de votre incrédulité. Que Dieu vous accorde vos besoins. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Confessez. Réjouissez-vous. Confessez que Dieu a exaucé. Qui peut témoigner que Dieu a exaucé? Fidèle à sa parole, que chacun réjouisse. Réjouissez-vous. Soyez certains de Dieu. Il est le Dieu qui exauce les prières. Merci beaucoup. Amen. Apprêtons notre offrande pour que notre adoration soit complète. On peut chanter pendant que nos diacres circulent rapidement avec les paniers de foi. Le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Je vous avais annoncé que je devais ordonner les offices ce soir. Il s'est fait que l'un d'entre eux était souffrant et l'autre était empêché pour raison de service. Nous avons vendredi, venons tous de bonne heure. Nous aurons ce service. C'est la première fois que les officiels vont prêter serment devant l'église. C'est mon frère Branham. Ne manquez pas vendredi. Et c'est aussi possible que nous recevions un visiteur. Je vais le voir demain. J'ai causé avec lui. Peut-être que s'il est dispo vendredi, il peut nous parler. Mais dans nos familles, n'oublions pas notre bien-aimé pasteur Ngolu. Que le Seigneur le rétablisse le plus tôt et qu'il continue avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il a un voyage pour Lubumbashi. Mais tant qu'il est disposé à nous aider, et il va encore le faire. Merci beaucoup mes amis. Est-ce que vous aimez le message de Frère Branham? Amen. Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur? Obéissez, conformez-vous au message. Que le Dieu de William Branham vous bénisse tous. Ne m'oubliez pas dans les prières. Priez pour le programme de vendredi. Je suis la personne qui a plus besoin de vos prières. Que ça peut nous accompagner. Merci mes amis. Jésus m'aime.